Bonjour à chacun, aujourd'hui un sujet existentiel, qui suis-je? Question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, ou même peut-être régulièrement, qui suis-je vraiment? Une question que se posent beaucoup les jeunes et les adolescents, et c'est normal puisque c'est un moment où on cherche à faire ses choix de vie, ses choix extérieurs, d'action dans le monde, dans la société, mais aussi ses choix intérieurs. Et cette question, on se la pose toujours. Un jeune adolescent, Carlo Acutis, qui est décédé à l'âge de 15 ans, avait cette phrase extraordinaire « Tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies ». Il avait déjà conscience à son âge que chacun était un original de Dieu et un original sur cette terre pour apporter quelque chose d'original et que malheureusement nous pouvons passer notre vie à être la photocopie de quelqu'un d'autre, à vouloir ressembler aux autres. Et donc il avait cette conscience que je partage profondément, c'est que chacun doit donner ce qu'il a de spécifique, de particulier, d'unique. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme un beau puzzle qu'on ferait à l'image du monde, où chacun est une pièce unique de ce puzzle. Et si j'essaie de ressembler à l'autre pièce, en fait, il manquera quelque chose. Et en fait, on n'a pas besoin de cette deuxième pièce parce qu'une seule suffit pour faire l'ensemble du puzzle. Par contre, que chacun soit cette pièce spécifique pour que le puzzle du monde soit, et le paysage du monde soit embelli par chacun. Voilà l'enjeu en fait de cette question, qui suis-je? Cette question, elle peut être troublée par différentes réalités. La première, c'est que, inévitablement, je ne peux répondre à cette question qu'en me confrontant aux autres. Et là va se poser la question, est-ce que je dois être ce que les autres attendent de moi? Et bien souvent d'ailleurs, forcément, on se construit un peu comme ça, dans notre milieu familial, dans notre milieu religieux, parfois dans notre milieu social. Mais aussi, il y aura la comparaison avec les autres. Est-ce que je suis suffisamment fort comme les autres, intelligent comme les autres? Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de moi a autant de valeur que les autres? Voilà, donc déjà, c'est un paramètre qui va me permettre de me poser des questions, mais aussi peut-être me fragiliser la relation avec les autres. Deuxième chose, je peux m'apercevoir très vite que entre ce que je sais de moi-même au plus profond, dans le secret de mon intimité, avec mes fragilités, avec mes défaillances, et ce que les autres perçoivent de moi, il peut y avoir un écart. Et cet écart peut fragiliser la réponse à cette question. Qui suis-je? Est-ce que je suis celui que les autres voient, celui que les autres disent de moi, ou est-ce que je suis ce que les autres ne perçoivent pas, parfois de fragile et de doute? L'autre paramètre, c'est qu'on peut s'apercevoir, et on entend ça parfois, que je ne suis pas ou je ne me comporte pas exactement dans les différents milieux que je fréquente de la même façon. C'est-à-dire je peux avoir une attitude, un comportement dans mon travail, un autre dans ma famille, un autre dans mes loisirs. Et là aussi, ça peut venir me troubler parce que certains me disent « mais j'ai l'impression d'être plusieurs personnes à la fois ». En fait, il s'agit là juste d'une capacité d'adaptation qui est simplement une capacité sociale. En fait, il est plutôt bon de savoir s'adapter. La vraie question pour ce domaine-là, c'est est-ce que quand je m'adapte, je reste cohérent et axé à mes valeurs et à mes convictions profondes? Est-ce que je ne me trahis pas en profondeur? Ça, c'est une véritable question, parce que dans ce sens-là, si je suis capable de m'adapter en restant moi-même en profondeur, sans renier mes valeurs, sans renier mes choix profonds de vie, sans renier mes convictions, alors je reste moi-même. La vraie question, me semble-t-il, n'est pas simplement qui suis-je, mais il faudrait l'associer à chaque fois à qui est-ce que je deviens et qui est-ce que je vais devenir. Parce qu'en fait, je ne suis qu'un être, un homme, ou je suis une femme qui est en devenir, c'est-à-dire qui est en évolution. Donc oui, il y a quelque chose de récurrent, de stable dans mon existence, et puis il y a quelque chose qui bouge et qui évolue. Et il est très important que je reconnaisse ces paramètres-là. Donc ça va nécessiter que d'abord j'apprenne à me connaître. Qu'est-ce qu'il y a en moi de récurrent et qui est stable?
Quelles sont mes valeurs motrices qui sont stables? Qu'est-ce qui fait que, peut-être depuis mon adolescence, depuis mon jeune âge, j'ai l'impression que ça fait partie de mes choix de vie, de mes orientations, de mes valeurs, de mes convictions. Et connaître cela, c'est pouvoir déjà répondre à qui suis-je? Et en même temps, qui est-ce que je vais devenir? Parce que je peux m'apercevoir que parfois je n'incarne pas complètement encore ces valeurs et ces convictions, mais je veux devenir cela. Donc ça dit quelque chose juste de mon être et de mon existence. Deuxième chose, je dois accepter l'écart, la distance, le chemin qu'il y a à faire entre ce que je disais tout à l'heure, ce que je perçois de moi et ce que je veux être. Et que ce n'est pas ne pas exister que de réaliser qu'en fait, j'ai un chemin à parcourir. Et que je dois apprendre aussi à accueillir mes limites et mes paradoxes. Et c'est dans ces limites et dans ces paradoxes que je suis invité à devenir ce que je veux être. Donc il y a un appel à l'existence quand je réalise qu'il y a encore un sas de perfectionnement, si je peux dire, un chemin de perfectionnement que je peux chercher chaque jour, quotidiennement. Enfin, l'autre paramètre, c'est d'accepter, juste d'accepter que je peux regarder les autres et réaliser que je peux modéliser, sans confondre, modéliser quelqu'un et copier quelqu'un. Par exemple, si je suis un musicien, je vais pouvoir modéliser un grand musicien. C'est-à-dire, je ne vais pas le copier dans tout ce qu'il est, mais je vais le modéliser dans ce qui m'intéresse et que j'aimerais prendre pour moi. Par exemple, une façon de travailler, une façon d'assurer une technique musicale. Et ce sera vrai aussi pour un sportif. Je peux modéliser un sportif, si je suis sportif, pour sa qualité de performance, pour son entraînement, pour son mindset. Mais par contre, si je copie, là, je risquerais de ne plus être moi-même. Donc ça, c'est aussi intéressant de répertorier les personnes que j'aimerais modéliser et pourquoi. Parce que quand il y a quelque chose que je veux modéliser chez quelqu'un, c'est que ça rejoint quelque chose d'un appel profond qu'il y a en moi et souvent quelque chose qui est de l'ordre aussi de mon existence. Donc c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je veux modéliser. Par exemple, chez les catholiques, il y a ceux qui sont canonisés, les saints qu'on nous montre comme des figures, comme des chemins. Donc surtout pas à copier. D'ailleurs, le pape François le dit, nous n'avons pas à copier ces figures de sainteté, mais nous pouvons les recevoir comme un appel pour nous-mêmes et pour notre propre existence. Donc il peut y avoir des réalités à modéliser, comme par exemple la charité, comme par exemple la patience, comme la joie, la fidélité à Dieu et aux autres. Ça, oui, je peux modéliser et c'est intéressant. Voilà l'exercice alors que je vous donne. Premièrement, essayez de déceler ce qu'il y a de récurrent depuis votre plus jeune âge, de l'ordre de valeurs, de choses qui font partie de vos convictions, qui sont récurrentes, qui ne vous ont pas quitté, parce que celles-ci disent quelque chose de votre existence. Et d'ailleurs, quand on ne les assume pas, on sent en nous comme un décalage et parfois même un mal-être. Donc ce mal-être n'est pas quelque chose de mal en soi, il est juste en train de nous dire tu es en train de t'écarter de ce que tu veux être. Donc c'est plutôt un beau signal. Deuxième chose pour l'exercice, eh bien, si vous percevez un écart entre ce que vous avez envie d'être en profondeur et ce que vous n'êtes pas, eh bien, reconnaissez-le comme un appel à devenir pleinement ce que vous voulez être. Et enfin, y a-t-il une ou deux personnes que vous modélisez et pourquoi, dans quel domaine, pourquoi et qu'est-ce que cela dit de vous, de votre devenir et donc de la saveur que vous pouvez porter à cette existence. Voilà, alors je nous souhaite à tous et à toutes d'être pleinement nous-mêmes et surtout de devenir pleinement ce que l'on doit être pour embellir le monde. À bientôt.